Donc, voyons voir maintenant comment on peut résoudre le défi. C'est-à-dire qu'on veut faire allumer la DEL, mais pas par coup. Donc, y aller vraiment graduellement en utilisant les boucles et les opérateurs et les variables qu'on a. Donc, on va enlever ça ici. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Pour l'instant, donc ce qui se produit, c'est qu'on y va par étapes. Donc, on passe de 0 à 64. C'est un peu drastique. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le code, c'est pas très beau. Il y a quand même beaucoup de choses tout d'un coup. Donc, on va aller voir comment on peut améliorer la chose. On va supprimer tout ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est à notre disposition. D'abord, ce qui ferait bien, c'est de se définir une variable qu'on va modifier à chaque fois que la boucle va se produire, de telle sorte qu'elle va passer de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 255. Cette variable-là, on va l'appeler valeur. Pourquoi se casser la tête? Donc, la valeur ici, on va aller la modifier. Donc, ça, je vais me garder un petit bloc ici. Le reste, je vais le supprimer. On va s'en débarrasser. Donc, on va garder ça ici. Et moi, ce que j'aimerais, dans le fond, c'est définir la broche, la valeur, oh, pas ça ici, comme étant la valeur. Au départ, on va définir notre valeur à 0 et on va la faire varier graduellement. Donc, ce que je voudrais, c'est prendre une boucle. On peut aller nos contours. On peut répéter jusqu'à... On peut répéter. Non, on va répéter. On va utiliser... Tant qu'à y être, on va pas se compliquer la vie, mais on va y aller de façon quand même cool. Répéter jusqu'à, opérateur, jusqu'à ce que valeur soit égale à 255. Donc, on va faire ça à chaque fois. On va venir ici. On n'attendra pas une seconde, ça va être un petit peu long. Donc, on va attendre 0.1 seconde parce qu'on va y aller graduellement. Mais on ne veut pas que ça soit trop long non plus, parce que si j'attends 1 seconde à chaque fois, ça va prendre 255 secondes pour qu'elle atteigne son intensité maximale. Un peu long. On va y aller à 2,55 secondes. Ça va être plus rapide. Mais je dois bien entendu changer la valeur par 1. Donc, voyons voir ce que ça nous donne. Qu'est-ce qui va se produire ici? D'abord, je mets ma valeur à 0. Tout va bien. Je vais répéter cette boucle-là jusqu'à temps que la valeur soit égale à 255. Je vais définir la broche, la sortie de 9 comme étant la valeur. Donc, au début, ça va être 0 la première fois. On va attendre pour 1 seconde. Puis, on va changer valeur par 1. Donc, valeur va passer de 0 à 1. Il va retourner et recommencer la boucle. Et toujours pas égal à 255. Donc, on va définir à 1 cette fois-ci. Et valeur va devenir 2. Et on va répéter comme ça. Voyons voir si ça fonctionne. Donc, on va... petit bout là, on va l'enlever éventuellement. Tasser ça comme ça ici. On va remettre la caméra. Pip, 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 pip. Donc, à partir d'ici, téléchargeons et voyons qu'est-ce qui va se produire. Ça s'allume, ça va bien, c'est bon signe, tranquillement pas vite. On devrait atteindre une valeur maximale. Et éventuellement, ça devrait redescendre par la suite. Donc, effectivement, là, tout ce qu'on a fait, c'est la faire allumer. Si vous voulez la faire revenir, c'est-à-dire qu'elle va s'allumer, puis ensuite, elle va s'éteindre graduellement, parce que là, jusqu'ici, ça fonctionne. Vous voyez comment ça se produit pas par coup comme tout à l'heure. Donc, on peut revenir ici, puis on va... Moi, j'aime bien répéter les choses jusqu'à temps que notre valeur soit égale à 0. Mais au lieu de l'augmenter, on va la diminuer à chaque fois. Donc, on va commencer à 255. Donc, une fois que la première boucle répétée jusqu'à est atteinte, est terminée, la valeur va être de 255. Ça va s'allumer. Puis même 0.1 ici, c'est un peu long. Hein? On va diminuer ça encore.
Donc, ça augmente jusqu'à 255. Ensuite, on va tomber là-dessus. Donc, on va répéter jusqu'à temps que la valeur soit égale à 0. On va définir notre valeur comme ceci, puis on va diminuer par 1 tout simplement. Puis on va mettre la même chose ici, le même temps, 0,5, et allons voir si ça fonctionne. Donc, elle devrait s'allumer et ensuite, elle devrait se rééteindre, mais de façon graduelle. Et si je l'ai bien fait, plus rapidement que tout à l'heure. Et maintenant, elle s'éteint graduellement en descendant. Si jamais vous voulez que ça change plus vite, donc là ici, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a tout simplement, c'est la valeur de temps ici qui contrôle à quel point ça va vite ou pas. Mais on pourrait aussi faire varier par bond de 5, ça irait déjà plus vite. Allons voir quelle différence ça va faire. Donc, ça va passer de 0 à 5, 10, 15. Donc, on va sauter plusieurs valeurs entre chaque. Donc, ça devrait aller plus vite, mais ça peut donner quand même un effet assez lisse quand même. C'est moins pire que de passer de 0 à 64 d'un coup. Allons voir. Télécharger, pardon. Notez que j'ai pas du tout changé la partie où est-ce que l'intensité se réduit. Donc ça devrait durer plus longtemps. Comme tout à l'heure. Mais vous avez pu voir que la partie où elle s'allume, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il y a plusieurs façons différentes de modifier la sortie, donc de modifier les effets que ça a sur votre DEL. Donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez vous ajouter une DEL supplémentaire aussi. Donc, la seule chose, c'est de ne pas la brancher sur la borne 9 aussi. Donc, parce que si vous utilisez la même broche, il va se passer la même chose. Mais ne vous gênez pas pour essayer toutes sortes de circuits. C'est toujours... Ce qui est plaisant, c'est d'essayer, en fait. Comme là, ici, on l'allume. Et ensuite, on l'éteint. Mais vous pouvez rajouter entre l'allumage et la partie où on l'éteint, vous pouvez très bien rajouter une partie de clignotement. Vous pourriez le faire comme ça en clignotant aussi. Donc, simplement, il faudrait rajouter des petits moments où vous mettez votre broche neuve parce qu'il n'y a rien qui vous empêche aussi. Donc là, présentement, on l'utilise avec les blocs PWM, mais il n'y a rien qui vous empêche de ressortir ce bloc-là ici, ou encore de redéfinir, par exemple, je ne sais pas moi, elle s'allume, vous pourriez mettre une petite partie de clignotement si vous voulez aussi, ou à l'intérieur, même, vous pourriez même rajouter un, par exemple. Donc, si on voudrait qu'elle clignote aussi, vous pourrez l'ajouter, genre, elle s'allume, garder un temps plus grand ici. Et ici, donc, la PWM5 comme 0, donc on l'éteint, puis on peut attendre pendant un certain temps aussi. Puis là, vous pourriez avoir des effets de clignotement en plus des effets, donc, des effets de clignotement, en plus des effets de modification d'intensité. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités, puis on peut s'amuser quand même assez longtemps à faire clignoter des petites lumières. Donc, en espérant que vous ayez appris des petites choses aujourd'hui, et au plaisir de vous revoir dans un prochain vidéo.